Vous connaissez ce mot, vous avez vu les sites en question, et vous en tenez peut-être même un, mais pourquoi parle-t-on autant des blogs? Bienvenue dans les blogs en langage simple. Pour comprendre les blogs, il faut réfléchir aux actualités et à ceux qui les rédigent. Comparons le XXe et le XXIe siècle. Au XXe siècle, les actualités étaient produites par des professionnels. Quand un événement survenait, des reporters écrivaient un compte-rendu et quelques personnes choisissaient ce qui était diffusé ou publié. Conçues pour plaire à un large public, ces actualités étaient générales et limitées. Au XXIe siècle, en revanche, les infos sont devenues à la fois professionnelles et personnelles. Un nouveau type de site, les weblogs ou blogs, permet à chacun de devenir reporter ou éditeur, et ce souvent gratuitement. De plus en plus nombreux, les blogs donnent lieu à des millions de sources d'informations. Chacun trouve un public pour sa version des actualités. Bien entendu, le mot « information » prend ici un sens large. Enfin, tout n'est-il pas une forme d'information? Grâce au blog, un chef d'entreprise peut parler de sa société, une mère de ses enfants. Les sportifs peuvent s'adresser à leurs fans. Tous ces internautes sont alors des blogueurs. Comment est-ce possible? Grâce au blog, il est facile de poster des messages sur Internet. N'importe qui peut créer un blog en un clic et l'alimenter l'instant d'après. Voilà comment. Les blogs sont des sites dédiés aux messages postés, à savoir des articles individuels, comme on en trouve dans les journaux. Les blogueurs remplissent simplement ce genre de formulaire pour poster des messages. Un clic et le message apparaît en haut de la page, au-dessus de ceux de la veille. Au bout d'un certain temps, le blog réunit tout un tas d'articles archivés de manière à les retrouver facilement. Par ailleurs, chaque message peut donner lieu à une discussion grâce aux commentaires laissés par les lecteurs. Les blogs rendent donc l'information interactive. En réalité, si les blogs font parler d'eux, c'est à cause de l'utilisation qu'en font les gens comme vous et moi. Imaginons que vous tenez un blog consacré à l'écologie et à la photographie. Vous y apportez une touche personnelle unique qui vous permet de tisser des liens avec vos lecteurs et avec les blogueurs qui s'intéressent au même sujet. D'ailleurs, les blogueurs se regroupent souvent. Ils se laissent des commentaires, se lisent, se citent mutuellement et relient leurs blogs entre eux. On a ainsi des communautés de blogueurs qui s'inspirent et se motivent les uns les autres. Ce qui a fait des blogs un énorme succès, c'est leur simplicité et les opportunités qu'ils offrent. Depuis 2003, plus de 70 millions de blogs ont été créés, chacun proposant sa propre version des actualités. Les blogs sont importants car ils donnent le pouvoir des médias aux gens comme vous et moi, tout en créant un type de journal très personnel qui plaît à des petits groupes de lecteurs. Alors à vous de voir ce que vous voulez faire de ce pouvoir. Il y a sûrement un public désireux d'entendre ce que vous avez à dire. Voilà les blogs en langage simple.